Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Vous recevez ce soir Emmanuel Vargon, secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Bonsoir Emmanuel Vargon. Bonsoir Sonia Mabrouk. Une enquête a été ouverte après des images de militants aspergés de gaz lacrymogène. Avec le recul ce soir, comment vous appréhendez ce qui s'est passé ? Moi, je comprends très bien qu'on trouve ces images choquantes. Et ça me paraît essentiel que cette enquête ait été ouverte. Le ministre de l'Intérieur l'a demandé tout de suite. Les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légitime, mais ce monopole de la violence, il ne peut s'exercer que dans des conditions très strictes. Et il faudra qu'on vérifie que ces conditions ont été remplies dans ce cas particulier. Un mouvement mondial de désobéissance civile, c'est ainsi que se présentent ces militants du mouvement Extinction Rébellion. Ce sont des militants écolo-pacifistes ? Alors, dans ces manifestations de désobéissance qui ne sont jamais annoncées à l'avance, c'est normal que les forces de l'ordre décident de libérer la voie publique. La question, c'est le comment. Je crois que c'est là-dessus que l'enquête aura lieu. Mais est-ce que plus largement, la responsable politique que vous êtes ne s'interroge pas sur les modalités d'évacuation, que ce soit d'ailleurs à Paris, avec ces militants, ou à Nantes, lors d'une soirée ? La question n'est pas tant la police, mais les consignes que vous donnez, les ordres qu'impulse ce gouvernement. Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Tous les jours, il y a des manifestations qui sont encadrées, qu'il se passe bien. Quand il y a des cas avec des questions, qui sont des questions légitimes, c'est bien qu'il y ait des enquêtes. C'est le cas à Paris pour le pont de Sully. C'est d'ailleurs aussi le cas à Nantes. Il faut qu'elles aboutissent. Il faut qu'elles aboutissent. Emmanuel Vargon, est-ce que par principe, vous êtes toujours d'accord avec votre ministre de tutelle, François de Rugy ? Je suis très souvent, voire presque toujours d'accord avec mon ministre, François de Rugy. Donc lorsque François de Rugy emploie le mot fasciste pour qualifier le comportement de François Ruffin de la France Insoumise, qui, il est vrai, ne l'épargne pas non plus, vous êtes d'accord avec ça ? J'ai trouvé le mot un peu fort parce que fasciste renvoie à des heures vraiment très sombres de notre histoire. Mais quand on regarde le comportement de François Ruffin et quand on regarde comment il interpelle François de Rugy, en l'interpellant dans des attaques ad hominem sur la personne, sur son nom, sur ses origines, clairement il dépasse les bornes. Et puis on est quand même au stade où François Ruffin se prend pour Victor Hugo et ça je trouve ça un peu inquiétant. Mais franchement, est-ce que, Emmanuel Vargon, le débat politique ne meurt pas ? Ça vient d'ailleurs de François de Rugy ou de François Ruffin, de ce genre d'attaque qui anesthésie toute pensée, toute réflexion. Quand on emploie le mot fasciste à tort et à travers, ça devient dangereux. Ce qui est sûr, c'est que les attaques comme celle de François Ruffin, qui sont des attaques personnelles, ne mènent nulle part. Moi, ma conception de la politique, c'est de la politique de terrain, c'est d'aller voir les gens, de comprendre leurs problèmes, d'essayer de les régler. Je marque ma différence par rapport à François Ruffin. L'accord Mercosur, qu'est-ce que c'est ? C'est le traité de libre-échange entre l'UE et 4 pays d'Amérique du Sud. Il provoque, vous le savez, beaucoup de crispation. Cet accord commercial, Emmanuel Vargon, est dénoncé par beaucoup comme étant mauvais. Mauvais pour le climat et pour l'agriculture. Ça fait beaucoup. Alors la France ne l'a pas encore accepté, cet accord commercial. Il a été négocié entre la Commission et le Mercosur. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit que cet accord, il faudrait le regarder de très près, notamment pour nos agriculteurs et puis pour la sécurité sanitaire et pour l'écologie. Le président de la République l'a dit au président brésilien au moment du G20. Donc nous évaluerons le résultat de cette négociation entre la Commission européenne et le Mercosur. Vous qui êtes en charge de la transition écologique et solidaire. C'est trop tôt, il faut qu'on rentre dans les détails, il faut qu'on regarde si les clauses de sauvegarde fonctionnent et si tous les efforts que nous faisons pour sortir des pesticides en France et en Europe, les réduire, sortir du glyphosate, comment est-ce que ces efforts sont compatibles avec un accord commercial. Donc c'est trop tôt pour dire si nous sommes d'accord ou pas. Mais vous avez parlé du président brésilien. Cet accord a été signé notamment avec le Brésil qui a de nouveau autorisé chez lui plus de 250 substances interdites en Europe, car dangereuses. Le Brésil qui est dans une situation agronomique catastrophique, sans aucune traçabilité sur ses produits. C'est pour ça que le président de la République français, Emmanuel Macron, a dit au président brésilien qu'on ne pourrait pas signer d'accord s'il n'était pas en phase à la fois avec l'accord sur le climat et avec la préservation de la biodiversité. J'ai entendu, vous attendez encore quelques garde-fous. Pourquoi alors Nicolas Hulot, ancien numéro 2 du gouvernement, affirme que cet accord Mercosur est antinomique avec vos ambitions, vos propres ambitions écologiques ? Nicolas Hulot nous alerte en disant attention, pas cet accord à n'importe quel prix. Il vous critique un peu aussi quand même. Il nous alerte, on va dire ça comme ça. Vous préférez voir ça ? Mais il vous reproche aussi, en creux, en tous les cas, d'avoir une sorte de double discours. Quelle est votre position plus largement sur ces accords de libre-échange ?
Je ne suis pas hostile à tous les accords de libre-échange. On doit pouvoir trouver un système dans lequel le commerce international est bénéfique à la fois pour le développement économique et n'attaque pas les grands enjeux écologiques, que ce soit le climat ou la biodiversité. Simplement, nous allons être de plus en plus vigilants sur les accords de libre-échange pour ne pas laisser détruire à travers des accords de libre-échange les efforts qu'on fait en France et en Europe. Après, nous cherchons le compromis. Parfois, Nicolas Hulot veut aller plus vite. Compromis à compromission aussi. Non, compromis et compromission, c'est pas le même mot. Pour moi, l'art de gouverner, c'est aussi l'art de trouver un compromis positif qui permet d'avancer dans la bonne direction, mais en emmenant tout le monde. Nicolas Hulot souhaite probablement qu'on aille encore plus vite. C'est son rôle, c'est le rôle des associations qui nous alertent et qui nous aiguillonnent. Sur le climat, vous avez dit, Emmanuel Vargon, les Verts sont, je cite, un peu trop dans le yaka faucon. C'est le cas de Nicolas Hulot, par exemple, justement, sur cela. Quand il dit, Nicolas Hulot, je vous cite sa phrase, il est urgent d'affronter la réalité climatique, écologique, plutôt que de toujours lui tourner le dos. Est-ce que c'est ce yaka faucon que vous dénoncez ? Non, je dénonçais pas les propos de Nicolas Hulot, mais globalement dans la campagne, côté vert, on a beaucoup entendu il faut changer de modèle, et il faut changer de modèle en général, sachant que dès qu'on rentre un peu dans le concret, on ne voit plus très bien comment faire. Je trouve que ce sont des déclarations d'intention. En général, on est tous d'accord. La difficulté, c'est en particulier dans les détails, dans le concret, dans la transition. L'un des dossiers dont je m'occupe, c'est la fermeture des centrales à charbon. C'est pas facile de fermer des centrales à charbon. Les salariés, les sous-traitants, les gens qui habitent sur ces territoires, ils disent très bien, mais pendant des années, ça nous a fait vivre. Qu'est-ce que vous nous proposez au moment de la fermeture? Quelle transition? Là, ça devient plus difficile parce qu'il faut affronter la réalité. Vous êtes aussi en charge, en tout cas votre ministère est en charge de la politique de l'eau. Le deuxième volet des assises de l'eau s'est achevé aujourd'hui. On va être concret pour nos auditeurs avec le sujet de la qualité de l'eau qui nous concerne tous. L'eau potable, Emmanuel Vargon, est plutôt de bonne qualité en France, mais les endroits où l'on prélève l'eau, les rivières, les cours d'eau, on n'est pas du tout au niveau. Oui, l'eau potable est de bonne qualité, donc je veux rassurer les auditeurs, mais elle est de bonne qualité parce qu'elle est traitée, et c'est normal. Plus on protège les points de captage, l'endroit où on prélève l'eau, les rivières ou les nappes phréatiques, plus on les protège en amont, moins on a besoin de traiter et plus on peut économiser l'eau. Or, le Grenelle de l'environnement, et ça ramène un peu au yaka faucon, le Grenelle de l'environnement en 2009 a dit il faut protéger 500 captages prioritaires. En 2013, les parties prenantes ont dit en fait c'est pas 500, c'est 1000 captages prioritaires. Finalement, aujourd'hui, on regarde où on en est. Sur les 1000, 500 font l'objet d'un plan de protection, donc la moitié 10 ans après, et on n'a pas d'évaluation de la qualité de ces plans de protection. Donc certes, il y a des plans, mais personne n'est capable de me dire vous doutez quand même un si peu de leur qualité. Vous dites qu'on peut faire vraiment bons ou pas. Ce que je dis, c'est qu'il faut piloter le système. Il faut y mettre des moyens, il faut concentrer les moyens, il faut mobiliser les préfets, les représentants de l'État dans les territoires et les collectivités, donner des moyens juridiques comme le droit de préemption ou financiers comme une partie du budget des agences de l'eau aux collectivités pour qu'on puisse avoir une obligation de résultat et qu'on passe de il faut protéger 1000 captages prioritaires à on sait faire la liste des 1000 captages et on sait vous dire captage par captage si la protection est là et si elle est suffisante. Pour conclure, votre ministère s'intitule Transition écologique et solidaire. Ne pas l'oublier évidemment, je le cite, à force de vouloir faire passer, Emmanuel Vargon, afficher l'écologique avant tout, interdire les vieilles voitures. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'oublier totalement le solidaire, de faire même de l'antisocial, disent certains? Certains des auditeurs, des citoyens, des Français le ressentent ainsi. C'est une punition parfois pour eux. C'est tout l'effort que nous faisons. C'était un souhait de Nicolas Hulot, transition écologique et solidaire. Vous le citez beaucoup et je crois qu'il avait raison. C'est vous qui le citez, donc je le recite. Je crois qu'il avait raison. Toute la difficulté, c'est d'emmener les gens dans des comportements, des démarches écologiques, sans les brusquer, sans aller trop vite. C'est vrai pour la fermeture des centrales à charbon, c'est vrai pour les évolutions en termes de transport de voitures individuelles, c'est vrai pour la rénovation du bâtiment. Comment aller vite sans forcer, sans aller trop fort, sans casser, sans rendre les choses impossibles pour les plus fragiles. Plusieurs inconnus encore pour votre gouvernement. C'est une équation difficile et c'est pour ça qu'il faut des compromis. Merci Emmanuel Vargon. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Merci à vous.